Je vous salue, espoir, au nom de Jésus. La regardez l'espoir et un avenir glorieux. Bienvenue à ce mois d'octobre qui est le mois de la prière. Demeure dans la prière, demeure dans une attitude de prière et prie sans cesse. Et prie beaucoup pour tes faiblesses. Ça, c'est le conseil que Healing apporte pour toi en ce jour. Prie pour tes faiblesses. Parce que les faiblesses sont les moyens par lesquels Satan passe pour nous empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui dans l'église, les chrétiens ne prient plus pour les faiblesses. Ils sont plus concentrés dans les possessions et dans ce qu'ils demandent. Mais ils oublient que ce qui les empêche d'avoir les possessions, ce sont les faiblesses. Parce que la faiblesse, c'est le moyen de la tentation. Quand tu fais face à tes faiblesses, tu fais face à la tentation. Et Dieu utilise la tentation pour nous éprouver, pour que demain nous puissions avoir la bénédiction. Même notre Maître et Sauveur Jésus-Christ lui-même est passé par cette tentation. Il a eu une faiblesse. Nous allons tirer l'extrait dans le livre de Matthieu, le chapitre 4. Nous allons lire et vous serez mieux édifiés. Vous verrez comment le Maître a résisté à sa faiblesse. Il a reçu la gloire de Dieu et les anges sont venus le servir. Lisez tout le chapitre à la maison et vous serez mieux bénis. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Écoutez bien la suite. La Bible dit au verset 3 que le tentateur s'étant approché lui dit. Pourquoi le tentateur est venu à Jésus? Parce qu'il a eu faim. La famine était la faiblesse de Jésus en ce moment. Le diable a vu qu'il avait une faiblesse qui était la famine. Il est donc venu à lui maintenant pour le tenter. Vous verrez que vous allez toujours rencontrer la tentation à chaque fois que vous aurez des désirs. À chaque fois qu'un désir va naître dans ton cœur et dans ta chair, tu seras tenté. Et quel est donc ce désir? Ce désir peut être la colère, ça peut être l'immoralité, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine. C'est pourquoi prie toujours pour tes faiblesses. Celui qui ne prie pas pour ses faiblesses ne verra pas la gloire de Dieu. Église, arrêtez de demander les possessions à Dieu, mais priez pour vos faiblesses pour maintenir votre relation avec le Maître. Et à la fin du jour, vous verrez la gloire. C'était la parole d'exhortation pour vous. Et je vais prier aussi pour toi, toi qui rencontres des faiblesses, toi qui es dominé par les désirs de la chair, toi qui es dominé par la convoitise de ce monde, ce qui t'empêche de maintenir ta relation avec l'Élohim pour que tu puisses avoir une vie épanouie dans ta chrétienté. Je vais prier pour toi et tu auras le dessus sur cette faiblesse et Satan ne passera plus par là pour t'affliger et te décourager dans la foi. Toi qui es sous l'influence de ma voix, reçois cette prière. Père, je prie au nom de Jésus que ta miséricorde divine localise ton peuple. Et dans ta miséricorde, délivre-les de cette faiblesse. Dans ta miséricorde, donne-les la force et la grâce de surmonter les faiblesses. Je prie pour toi que ce désir, cette addiction que tu as, je prie que ça te libère au nom de Jésus-Christ. Que ça libère ta relation avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la main de Satan qui te pousse dans les désirs éphémères, qui te pousse dans les désirs de la chair, qui te pousse dans la convoitise mondaine, qui te manipule avec l'immoralité, qui te manipule avec la colère, je prie que cela te libère au nom de Jésus-Christ. Satan, enlève ta main dans les consécrations, enlève ta main dans les vies de prière, enlève ta main dans les relations avec l'Élohim. Je prie que tu puisses avoir le dessus sur ta faiblesse au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas regarder cette vidéo, examine ton cœur, examine tes désirs, examine ta faiblesse et mets-toi en prière. Jeûne pour ta faiblesse, prie pour ta faiblesse et tu verras demain, tu vivras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Rappelons-nous que nous faisons face à ces moments d'élection dans la nation camerounaise. Donc, ce dimanche, nous n'aurons pas de service. Ce dimanche, nous n'aurons pas cette rencontre ici à la synagogue de l'espoir derrière Ecobank Mbopi. Mais je vais te conseiller de demeurer dans une attitude de prière. Ce dimanche, sois en prière. Ne baisse pas les bras après ta prière. Si tu as ta carte d'électeur, rapproche-toi dans les bureaux de vote et va voter et que la volonté de Dieu soit faite. Surtout, Église, toi qui écoutes ma vidéo, ne sois pas dans la peur. La nation camerounaise est entre les mains de Dieu. Tout ira bien. Ne soyez pas dans la peur. Un conseil, marche toujours avec ta pièce d'identité ou un passeport. Rassure-toi d'être
identifié, parce que l'ennemi, le diable, rôde pour offusquer les enfants de Dieu et voler les paix. Mais toi qui es sous l'influence de ma voix, sache que tu es préservé et protégé. On se revoit mercredi 15 à partir de 17h. On va passer un bon moment ensemble. Je vous attends nombreux. Shalom.